Alors dans cette vidéo, on va voir comment utiliser Google Analytics et tout ce qui touche au rapport e-commerce pour prendre de meilleures décisions dans l'optimisation de son store et de ses campagnes e-commerce. Donc évidemment, beaucoup de notre analyse, lorsqu'on a un site e-commerce et qu'on souhaite utiliser Google Analytics, va venir se jouer au niveau des conversions et de tout ce qui touche à l'e-commerce. Donc on va regarder ensemble un peu les datas qu'on va pouvoir utiliser pour prendre de meilleures décisions. Donc, il y a évidemment déjà ce premier rapport de vue d'ensemble qui va nous permettre d'avoir une vision assez globale de ce qui se passe sur notre store e-commerce en temps réel. L'idée, c'est de regarder un peu les différentes performances, par exemple, sur une période choisie à l'avance. Donc, on va regarder par exemple ce qui s'est passé en avril. Là, en un clin d'œil, vous avez votre chiffre d'affaires, le taux de conversion, le volume de transaction, le panier moyen et également tous les top produits qui ont été vendus sur la période d'analyse. Donc ça permet déjà d'avoir une première vision sur ce qui performe et performe moins bien au niveau des campagnes. Également donc sur la partie marketing qui sont toutes les promotions en ligne qu'on va retrouver sur le site web e-commerce. Par exemple, si vous avez donc des promotions internes avec des bannières qui tournent, vous avez des coupons, vous avez des codes affiliés, vous allez venir pouvoir analyser l'ensemble de ces performances juste ici, en un clin d'œil, et également pouvoir comparer en fait le revenu généré et le panier moyen de ces promotions marketing avec le panier moyen global du site. Ensuite, le deuxième rapport qui est vraiment intéressant et c'est vraiment un des plus importants du contenu que Google Analytics met à notre disposition pour comprendre les performances de notre shop, c'est l'analyse du parcours sur notre site. Donc simplement ça fonctionne en tunnel. L'idée, donc une fois qu'on a mis en place le suivi e-commerce amélioré, on va pouvoir voir sur le nombre de sessions sur la période d'analyse donnée, quel pourcentage de ces sessions qui initient un acte de démarche e-commerce, donc qui regarde au moins une page produit, combien de personnes ensuite ajoutent un produit au panier, donc ça c'est le pourcentage ici, 4% en fonction du nombre de sessions globales de la période, combien de personnes ajoutent un produit au panier, et combien de personnes finalement achètent un produit. Donc les pourcentages ici que vous avez, c'est grosso modo votre taux de conversion au niveau du volume de session. Et puis les pourcentages que vous avez ici, c'est le pourcentage de personnes qui passent d'une étape à l'autre. Avec ici votre taux d'abandon à chaque étape. Donc ça permet de voir que par exemple donc sur le Merchant Center, on a 16% des personnes qui démarrent un acte d'achat e-commerce. C'est évidemment très faible. Sur un site e-commerce, normalement il faut qu'au moins un visiteur sur deux initie un acte d'achat, donc voit un produit. Autrement, c'est à se demander si votre store est vraiment un store e-commerce, parce que ça veut dire ici qu'il y a 84% de personnes qui ne consultent même pas un produit, donc c'est assez étrange. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir comparer grosso modo nos performances entre nos nouveaux visiteurs, donc les personnes qu'on ne connaît pas, et nos visiteurs connus, regarder leur taux de conversion et voir si effectivement il y a des patterns ou il y a un intérêt en tout cas à fidéliser nos utilisateurs. Ici on voit qu'effectivement sur tout ce qui est upper funnel, c'est beaucoup plus efficace évidemment sur les visiteurs connus. Par contre sur la transaction finale ça change pas grand chose. Donc c'est intéressant d'avoir accès à ces données là. Pareil sur les abandons. On va avoir les mêmes stats au niveau des taux d'abandon, donc là c'est super intéressant de savoir s'il va falloir qu'on vienne mener en fait une stratégie de fidélisation, parce qu'on voit que les taux d'abandon sont très faibles sur nos returning visiteurs, ou si c'est pas le cas, et dans ce cas là il faut qu'on continue à acquérir des visiteurs qui sont le plus qualifiés possible. Là on voit que c'est assez homogène, même qu'il y a un taux d'abandon dans le checkout qui est plus élevé sur les returning visitors, donc il y a probablement pas mal de choses à corriger du côté de Google.
Ensuite, on peut faire une vue plus précise au niveau du checkout. Donc là, c'est si vous avez un checkout qui n'est pas un one page, mais qui est en plusieurs étapes. L'idée, ça pour vous, ça va vraiment être d'analyser à quel endroit vous avez un fort taux de déperdition. Là, on voit que c'est clairement à toutes les étapes au niveau du merchandise store. Donc clairement, il y a un intérêt pour Google à venir travailler toutes les étapes. Probablement qu'ici, les modes de livraison ne sont pas précis ou ne sont pas adéquats. Bon, c'est assez régulier d'avoir des taux de déperdition assez élevés au niveau du paiement, mais peut-être qu'ici, en fait, il y a quand même un taux de déperdition qui est énorme. On a 80% de taux d'abandon au moment du paiement, donc peut-être que les options de paiement ne sont pas bonnes ou qu'il y a des mauvaises surprises au niveau du paiement. Peut-être qu'en fait les frais de shipping sont calculés à ce moment-là. Voilà, beaucoup de choses à analyser. Donc l'idée, c'est que quand vous voyez des taux d'abandon aussi élevés, c'est de faire une session test et de lever des hypothèses qui probablement viennent expliquer ces taux d'abandon très élevés. Et évidemment, mener les actions derrière qui vont permettre de le corriger. On a également toujours la même chose ici, un petit split entre returning visitor et new visitor. Donc ça peut venir un peu contextualiser les performances. Pour le coup, là on voit que le volume de sessions avec transactions est plus élevé sur les nouveaux visiteurs. C'est assez intéressant. Donc voilà, il y a toujours des bonnes choses à déduire de ces rapports. Ensuite, alors ça généralement on l'a aussi dans notre CMS, mais c'est bien aussi d'avoir la data Google Analytics. Une fois que vous avez le suivi e-commerce amélioré qui est mis en place, pas le suivi e-commerce simple, mais le suivi e-commerce amélioré, vous allez vraiment avoir toutes les performances des produits, à la fois évidemment au niveau des achats et du chiffre d'affaires généré par produit, des quantités achetées et du prix moyen par panier. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est ces deux stats-là. En fait, c'est les basket to detail rate et les buy to detail rate. Ça va être ici le pourcentage du temps où une fois qu'un produit est consulté, il est ajouté au panier. Et ici, le pourcentage du temps qu'une fois qu'un produit est consulté, il est acheté. Donc c'est grosso modo les taux d'ajout au panier, les taux de conversion de chaque produit. Ça permet de savoir grosso modo à quel endroit ça bloque. Ici, on voit par exemple sur ce produit-là, il y a des très bons taux d'ajout au panier, mais pourtant ça ne convertit pas du tout. Donc peut-être qu'il y a des problèmes au niveau des frais d'envoi ici, des options de livraison qui empêchent en fait la finalisation de l'achat du produit. Donc tout ça, voilà, il faut explorer les différentes données pour s'assurer que voilà, il n'y a pas des choses qu'on manque, des points sur lesquels on peut intervenir pour améliorer les taux de conversion de nos produits et surtout avoir une belle idée des produits qui sont super performants et ceux qui le sont moins, de manière ensuite à venir réagencer notre catalogue, notre site web et vraiment mettre en avant les meilleurs produits pour maximiser nos ventes. Ensuite, on peut venir en fait segmenter par catégorie, par marque. Donc là, c'est exactement les mêmes stats, mais sur des dimensions différentes. Ici, on voit qu'il n'y a pas de brand, donc là, ça dépend des pushes qu'il y a au niveau du data layer et du suivi e-commerce amélioré que vous avez mis en place. Si vous n'avez pas rentré les marques de chaque produit, vous n'aurez pas de rapport, comme c'est le cas ici. Si ça a bien été fait, on aura le même rapport par exemple que pour les catégories de produits. Donc voilà, ça permet encore une fois de compléter notre analyse. Ensuite, il y a les performances de vente. Donc ici, ça permet de voir en fait toutes les transactions et essayer de regarder par détail en fait les différentes transactions. Ça va être un rapport qui va souvent être intéressant à matcher avec les données qu'on a dans notre CMS. S'assurer que pour chaque identifiant de transaction, on retrouve bien les mêmes revenus et qu'il n'y a pas eu de problème entre la data qu'on remonte dans Google Analytics et la data réelle qu'on a dans notre CMS. Ici, c'est pareil si vous avez des listes de produits, donc encore une fois, ça dépend du suivi e-commerce amélioré que vous avez mis en place. Ici, on voit que c'est assez incomplet parce qu'en fait, on a beaucoup de données qui ne remontent pas dans le Merchant Center. Mais encore une fois, ça permet de venir nourrir notre analyse. Donc pour les ajouter, c'est des dimensions qui sont à ajouter au niveau donc, de la liste d'impression. Donc c'est vraiment sur la partie impression produit qu'on va venir retrouver
ces données-là. Donc si vous n'avez pas mis en place dans le suivi commerce amélioré tout ce qui est suivi des impressions, suivi des clics produits, vous n'aurez pas de données ici. Ensuite, on a la partie marketing, donc on a commencé à pouvoir l'analyser dans la partie overview. Là, c'est vraiment sur les promotions, les coupons et tout ce qui nous permet en fait de pousser la vente sur le site. Donc là, on voit que encore une fois, ça va dépendre évidemment du fait de si vous avez mis en place le suivi des promotions dans votre suivi commerce amélioré et de ce que vous rentrez dans vos push data layer. Ici, on voit que il y a simplement les vues de promotion qui sont traquées. Google ne traque pas les clics sur les promotions. Donc on a peu de données. Là, leur tracking est très mal fait. Évidemment, si ça a bien été fait normalement, on doit pouvoir voir au niveau des promotions internes quel a été le taux de clic et surtout quel a été le revenu. Donc c'est ici que vous retrouverez, si vous avez bien fait votre tracking, toutes les données concernant les promotions. Pareil sur les coupons, donc à chaque fois que vous émettez des coupons, si vous les traquez, vous allez pouvoir voir au sein des coupons quels sont les coupons qui performent, combien de fois ils ont été utilisés et quels revenus ils vous ont apporté. Pareil au niveau des coupons produits. Donc là on voit encore une fois que c'est pas très bien traqué au niveau de Google parce qu'on a peu de data. Et ici pareil, vos liens d'affiliation. Donc ça c'est vraiment pour avoir une vision globale de nos stats e-commerce. Ensuite, une fois que vous avez en place en fait le rapport e-commerce, vous allez pouvoir analyser vos performances de vente d'un point de vue un petit peu plus global, mais par source d'acquisition. Donc quand votre suivi e-commerce est bien mis en place, vous avez ici une stat e-commerce qui va apparaître et vous allez voir pour chaque source de trafic le taux de conversion, le nombre de transactions initialisées et surtout le revenu généré. Ça permet vraiment de comprendre quelles sont les sources de trafic qui fonctionnent le mieux et qui nous apportent le plus de rentabilité. Donc ça permet après de venir nourrir toute la stratégie d'acquisition et avoir des actions qui sont cohérentes par rapport à notre analyse de données. Donc ce rapport-là est vraiment, vraiment pertinent. On a la même chose sur Google Ads. Donc là, si vous voulez avoir une vue précise de l'efficacité de vos campagnes Google Ads, vous aurez exactement les mêmes données avec vos performances e-commerce. Ici, on voit que les performances sont assez mitigées parce qu'en fait, ils dépensent 400 et 400 $ et ils en récupèrent que 200. Donc en rentabilité immédiate, c'est pas top. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la partie conversion avec l'e-commerce, vous allez pouvoir, à l'aide des modèles d'attribution et du suivi cross-canaux, avoir une vision un petit peu plus précise de l'importance de chaque canal dans le parcours de conversion. Donc par exemple, si vous allez sur le rapport sur les conversions assistées, c'est vraiment un rapport qui est intéressant. Donc vous venez par exemple prendre simplement vos conversions e-commerce, vous mettez une fenêtre d'attribution à 30 jours et vous allez voir quels sont les canaux qui ont à la fois généré donc des conversions en last click, donc ça c'est vos buteurs, c'est quelle est la fréquence du temps sur laquelle en fait vos canaux ont été le dernier point de contact pour générer une vente, mais aussi les conversions assistées. Ça vous permet de pas simplement optimiser pour le dernier clic, mais aussi pour des canaux qui vont servir en tant que phase de considération, mais pas directement de la vente. Et après vous avez un ratio ici, qui est le ratio conversion assistée sur conversion au last click. Plus le ratio est élevé, plus ça veut dire que en fait, votre canal joue en phase de considération et pas comme buteur. Donc il va falloir continuer à le pusher de manière intelligente, mais en tout cas ce ne sera pas le canal à privilégier pour vraiment directement générer des ventes. Et donc c'est un très très bon rapport pour avoir une vision un petit peu plus granulaire de nos campagnes. Donc, par exemple, si on va sur le rapport source médium, on va voir ici que donc, le trafic direct joue vraiment plus un rôle de buteur. Le ratio assisté sur last click est très faible. En revanche, Google Organic, alors même s'il joue quand même bien le rôle de buteur, disons qu'en fait, une fois sur 3, il va jouer un rôle de passeur. Il va être destiné à prendre de l'intention et probablement qu'après, les personnes viennent convertir en direct. Pour avoir une vision un petit peu plus globale et précise des parcours de conversion, il suffit d'aller dans les top conversion paths. Donc ici, vous voyez en fait quels sont les chemins empruntés par vos utilisateurs pour venir convertir sur votre site.
Donc on voit que les chemins les plus fréquents, c'est d'abord une découverte via le trafic organique, puis une conversion en trafic direct. On a aussi une vision sur le paid search. Donc ça, encore une fois, c'est des rapports qui sont hyper intéressants pour comprendre les parcours de conversion de nos utilisateurs. J'y mettrai juste un point négatif. Ne pas oublier que Google Analytics repose sur les cookies. Donc en fait, à chaque fois que vous allez initier une session sur un site et que Google Analytics est présent, tout ce que vous allez faire sur le site va être stocké dans le cookie Google Analytics. La limite des cookies, c'est que ce ne sont pas un outil de suivi qui permet de faire du cross-browser ou du cross-device. C'est-à-dire que si le matin, par exemple, je me connecte sur votre site via mon ordinateur et que le soir, je convertis sur mon mobile, d'un point de vue réel, je ne suis qu'une seule et même personne, mais d'un point de vue Google Analytics, je vais être deux personnes distinctes avec deux parcours différents. Donc on ne va pas pouvoir venir relier ces parcours. Donc tout ce qu'on voit ici, en fait, c'est simplement sur une vue silotée. Donc c'est des personnes qui ont utilisé le même canal à chaque fois, enfin le même support. C'est-à-dire qu'ils étaient probablement que sur mobile ou que sur desktop. Et ils ont toujours utilisé le même navigateur. C'est vraiment la limite de ce rapport, c'est-à-dire que vous avez une vision quand même qui est un peu incomplète. Ça se trouve ici, en fait, là on va avoir que du desktop, donc c'est de la conversion desktop, mais il nous manque tout le parcours de conversion en mobile et les prises d'intention. Donc ça, c'est vraiment à bien avoir en tête lorsqu'on analyse nos conversions. C'est un bon rapport pour avoir une idée des parcours de conversion, mais c'est pas exhaustif. Donc vraiment, il faut y faire très attention. Voilà grosso modo sur les principaux rapports que vous pouvez utiliser pour analyser vos performances e-commerce et surtout pour vous inciter à mettre en place le suivi e-commerce de manière à ce que vous voyez un peu ce à quoi vous aurez accès une fois que votre suivi e-commerce et votre suivi e-commerce amélioré est en place sur votre site.